en premier, là, si on est arrivé, que la caravane n'a plus besoin de nous, Oui. je propose qu'on mette Bartholome assez vite à l'abri quand même, parce que voilà. Il a un pied-à-terre à Poire-Chardon Pas du tout. Il a un contact, Un contact avec un sage. Oui, il faut rencontrer quelqu'un, ouais. Exactement. Il a effectivement une personne à aller voir, un des rares humains qui en connaît un rayon sur le pacte de fer. Eh ben, on l'accompagne de toute façon. Entendu. Vous De l'accompagnez. toute façon, il faut que lui montrer l'anneau à ce sage, donc... Ouais. Bah oui, et puis on se porte garant quand même de sa sécurité, même à Fort-Chardon, hein, c'est pas... Ah bon? Ah, c'est gentil. Ah ben, Vous pensez que j'en aurais besoin? Dit-il. Bah je sais pas, on connaît pas bien la ville de Fort-Chardon, mais si c'est comme à Indaros, il y a des quartiers où c'est bien de pas y À aller. vrai dire, je ne connais pas non plus Fort-Chardon, et je ne sais pas si c'est... De réputation, on dit que le maire Noir Nuit gère d'une main de fer sa ville. Du coup, j'ai compris que nous pourrions y être en sécurité. Vous pensez que ça peut ne pas être le cas? Oh non, c'est absolument rien. On ne sait pas. Et vous accepteriez de veiller encore sur moi, alors je ne suis plus très riche, pour quelques ortegs supplémentaires? Oui. Après, si vous payez tous les frais inhérents à l'auberge et au repas, oui. Oula. Ouais, je suis pas sûre qu'il puisse avec ses orteils, hein, mais non, mais on va pas l'abandonner là maintenant qu'on l'a amené, hein. Moi, même si je suis pas payée, je vais pas le Oui, laisser. on va pas l'abandonner, bien sûr. De toute façon, il faut en savoir plus sur ce pacte de fer aussi. Ouais. Écoutez, Allez, vous avez l'adresse là de votre sage de Fort-Chardon, oui, tout à fait, complètement. Ça situé, essayons de le c'est trouver. l'académie de Maître Vernam, située sur la place des Anciens. Voilà. Alors, académie Maître Vernam. Eh ben voilà, allons-y. Vous connaissez pas du tout, ben on va demander notre chemin. Oui, allons voir ces gardes de faction. Mais d'abord, une petite description de cette ville. Alors, cette ville qui paraît mesurer dans les plus de 500 mètres, plus de 500 pas de diamètre, est étrangement équipée et visible grâce à une grande tour surmontée d'un feu, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le Roll20, je crois. Oui, c'est ça. Mais vraiment, cette tour vous paraît démesurément grande. Mais ça vous semble même pas être une tour, en fait. On dirait une sorte de python ou de pylône, ou enfin une petite tour, quoi. Une tour très maigrichonne, non habitable. Deuxième chose qui vous paraît très curieux, c'est que la palissade qui entoure cette ville, elle en fait tout le tour, a priori, de ce que vous voyez, et elle est taillée dans du bois qui paraît être assez récent. La palissade elle fait plus d'une dizaine de pas de hauteur. Donc c'est très grand. Toi, Orlan, tu dirais même démesurément grand. Pour retenir, on va dire, une armée ou des bêtes sauvages, moitié moins haut, ça serait parfait. Mais là, c'est le double de ce qu'on fait habituellement. D'accord. Même le palais de la reine à Indaros ne mesure que 3 pas de hauteur. Non, peut-être un peu plus, peut-être 5. Ouais, peut-être 5. Mais là, ça en fait 10. Ça équivaut à combien? Ça équivaut à combien de mètres? Oh, mais c'était un métrique. C'est le pas. Et Ah le pas, non, ça fait à peu près 1 mètre si on arrondit. Donc voilà, 10 10 mètres pas de haut. hauteur. Ah ouais. C'est assez impressionnant. Il y a des tours de guet à peu près tous les 100 pas. Et comme vous arrivez par l'est, vous voyez qu'il y a tout un terrain vague qui se situe au nord de cette ville, qui semble avoir complètement été déboisé.
Mais sur plusieurs, ouais, sur bien une centaine de pas. Mais Bartholome, il doit connaître l'histoire de cette ville. On la connaît peut-être, nous. On dirait que la ville est en siège permanent, donc... Mm. Ouais, mais si c'est récent, les palissades, c'est peut-être qu'ils ont eu faire face à une menace récente aussi. Eh oui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? En tant que barbare, on la connaît, cette ville, parce que comme elle est à côté de la forêt, quand même. C'est une ville toute neuve, alors. Ou c'est une ville récente? Elle paraît. Alors, vous, les barbares, vous savez effectivement que c'est une ville qui a moins de. Faut que je refasse le calcul. Mais est-ce que, comme Indaros, elle était bâtie sur les ruines d'autre chose? Certains barbares te diraient que oui. Bartholome, il le sait, lui. Euh, Mais Ouais. la ville de Fort Chardon, je l'ai lu dans l'Ordos Magica, a été construite en l'an 13, si ça peut t'aider. Voilà. Et comme nous sommes en l'an 21, C'est très récent. Ah oui. il me semblait que c'était même un Ça peu fait- plus vieux que ça, mais. Mais le redis en- maître Vernon, ouais, il doit connaître, il doit en Je savoir regarde un sur peu ta plus. chronologie, Ouais, et je. sur la chronologie que tu nous avais donnée au début. Ah oui, la ville de Fort Chardon est construite. Ah oui, oui, à c'est 13. 8 ans, Elle a été peut-être. commencée un peu plus tôt, mais c'est vrai que voilà, elle a été terminée en l'an 13. Donc effectivement, ça fait que Ouais, c'est très récent. 8 ans. Mm. Ok. Revenons-en à notre Fort Chardon. Donc la palissade est faite vous reconnaissez le bois en question, s'il s'agit de bouleaux. Et les entrées, l'entrée que vous voyez également, ainsi que les tours de guet. Vous avez l'impression qu'il y a des balistes au-dessus des tours de guet. Au-dessus de chaque tour de guet. Je regarde encore ce que vous pouvez voir. Donc... Il y a des douves? Non, il n'y a pas de douves. Eh bien voilà ce que vous pouvez voir. Déjà, de l'extérieur. Il y a quelques personnes qui rentrent et qui sortent. Manifestement, ça a l'air d'être assez fréquenté. Voilà. Et quant à savoir si elle a été construite sur un emplacement occupé par des ruines, non, pas que vous sachiez. Mais Magdala, tu sais qu'il y avait un clan qui habitait ici. Ah. Et qui a été... Est-ce que tu as pu apprendre ça? Non, tu l'as peut-être pas appris. Pas encore. Mais à la page des anciens, il doit connaître, lui. Oui, probablement. Vous arrivez à la porte de garde et on vous demande de stopper et de déclarer si vous avez des marchandises à transporter. À faire entrer, pardon. Nous, non, Non. mais la caravane, oui. La caravane, elle est en arrière de vous. Le temps qu'elle se remette en fonctionnement, vous avez pris de l'avance sur elle. Je considère que vous êtes plus avec la caravane, sauf si vous le souhaitez. D'accord. Non, nous, on n'a pas de... Bon, on n'a rien, non? On n'a rien à déclarer. Bien. Donc à ce moment-là, il va falloir vous acquitter du droit de passage. Qui est très simple. Vous n'êtes jamais venu. Non. Voilà. Le prix de base est de 1 shilling la jambe ou la roue. C'est une question piège. 1 shilling la jambe Ou la roue. ou la roue. Mais je vois que vous n'en avez pas. De roue. Nous ne sommes pas des charrettes. Donc, vous n'avez pas de marchandises à déclarer? Il regarde Parce un que petit si peu ce nous que vous l'en avions, portez. on n'aurait pas payé. Non, nous ne sommes pas des marchands. D'accord. Ouais, très bien. Donc ça fera 2 shillings par personne. Bon. Ah. Oh là là, on dépense plus que ce qu'on gagne dans ces coins.
Et vous avez l'intention de rester longtemps à Fort Chardon? Non, Aucune idée. C'est pas trop. non. On va où le vent nous porte. Alors vous faites comme vous voulez, mais à chaque fois que vous repasserez ces portes, ce sera à chaque fois ce droit de péage, ce droit de passage. C'est-à-dire, si on sort et qu'on rentre, 2 shillings. Exactement. Il n'y a pas possibilité d'avoir une carte de résident, quelque chose? C'est un abonnement. Bien sûr que si. Enfin, mais bien sûr, faut habiter ici. Bien sûr, il y a des patentes qui permettent d'entrer et de ressortir sans payer. Les résidents, les travailleurs, d'ailleurs, vous voyez des gens qui rentrent et qui sortent sans payer. Bon, nous accompagnons cet éminent savant de l'Ordo Magica, alors... Ah oui, monsieur Lordo Magica, ça fera 2 shillings aussi. Il vous regarde et il vous dira, bah, écoutez, pour les ortegs, je suis pas trop sûr de pouvoir vous payer. Alors, du coup, on doit lui payer combien alors? 2 shillings. 2 shillings par personne. Allez, heureusement qu'on a gagné un peu de sous. Ouais. Bon, ben, allons-y. Hein. Et du coup, à chaque fois qu'on rentre et qu'on ressort, on repaye, c'est ça? À chaque fois qu'on entre. Bon, on va éviter de sortir hein, avant d'avoir fini ce qu'on doit faire ici. C'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller, dit la Oui. garde. D'accord. Bon. Et vous entrez. Allez. À l'intérieur, ce que vous découvrez est tout autre. Oui, tout à fait. Ce sont des ruelles. Ah, vous arrivez par une place, autant pour moi. Vous arrivez par une place, la place de l'Est, et donc c'est une grande place qui vous permet on va dire, d'entrer facilement dans la ville. D'ailleurs, les chariots qui sont rentrent là, ça s'installe un moment ici avant de se disperser dans des ruelles qui sont plus ou moins larges. Il y a une grande ruelle qui part en direction de l'ouest, de là où vous êtes. Et sinon, il y en a des beaucoup plus petites qui partent un petit peu à droite et à gauche. Ah non, pardon, il y a 3 grandes ruelles qui partent de là où vous êtes. Vous apprenez que vous êtes sur la place orientale. Et la première chose que vous voyez à droite, c'est une taverne. Et ça vous dirait bien d'y aller, mais si vous y prenez le temps, bien entendu. Pour déjà vous délasser un petit peu, peut-être vous manger quelque chose d'enfin comestible, parce que depuis ces derniers jours, on peut pas dire que ce soit le cas, mais effectivement, ça va être encore des shillings à dépenser, donc... Enfin, en tout cas, si vous cherchez une taverne, il y en a une juste là, dans la partie nord de cette place. Ben, on est quand dans Voilà. la journée, ça dépend. Vous êtes presque à la mi-journée. Ah, ben. Autant d'aller voir le sage, On va là. aller voir le sage, ouais. Hmm. Peut-être qu'il nous offrira quelque chose à boire. Ouais. D'accord. Ne serait-ce qu'un verre d'eau. C'est par où, dit Bartholome. Attendez, je vais demander. Il demande à quelqu'un qui semble résider ici. Et on lui répond. On lui fait des gestes. Prenez la grande avenue par là jusqu'à la place des Anciens et vous verrez. L'académie, je vois très bien, c'est dans la partie nord de cette place. De la place des Anciens. Vous ne pourrez pas la louper. C'est une demeure un peu plus grande que les autres. Ok. Et Bartholome, il dit, je me serais bien reposé un petit peu, mais c'est vrai que le devoir avant tout. Si vous pensez qu'il faut y aller maintenant, alors allons-y. Bah oui, parce que si on Oui. tarde, après l'autre il va se coucher et... Plus vite l'histoire Ouais, sera réglée. on ira à la taverne après. Oui, entendu. Entendu. Eh bien, vous progressez donc dans des ruelles où toutes les maisons semblent faites en bois. Alors ça vous semble très imprudent d'un point de vue incendie.
Et plus vous avancez, plus vous remarquez que les ruelles sont petites. Et c'est comme si les maisons essayaient de gagner de la place en fait. Comme si il y avait un peu trop de monde encore une fois. D'ailleurs, il y a des étages aussi facilement, 2, 3 étages pour chaque maison. Euh, à part tout près de la place où il y avait des résidences à 1 ou 2 étages, non pardon, à un rez-de-chaussée et un étage. Là, on atteint très vite 2, 3 étages et c'est effectivement, les ruelles sont plus serrées. Les maisons sont même collées les unes aux autres. Et puis dans le fond, qui dépasse tout ça, cette fameuse tour là, ce piton Ouais. qui est enflammé tout en haut et qui brûle. Vous avancez. Et puis tout d'un coup, alors que vous complètement surgis de nulle part, vous rentrez en collision avec une jeune fille. Avec qui? Une jeune fille. Non, mais sur qui? Qui c'est qui rentre en collision? Ah oui. Oh, c'est sûr que si c'est Orlan, il reste plus de jeunes filles. Si on rentre dedans, elle est projetée par terre. Je dirais. Je vais te dire ça tout de suite. C'est sur toi, effectivement, Orlan. Voilà. Bah, je m'en excuse et je lui tends la main. Désolé, jeune demoiselle. J'espère ne pas vous avoir blessé. Tu la vois, elle est complètement paniquée. Elle vous est rentrée dedans alors qu'elle courait et qu'elle regardait derrière elle. Et elle te regarde, le visage suppliant. Ne me laissez pas, le chasseur de sorcières, il veut me prendre. Le chasseur de sorcières? Le chasseur de sorcières. Oui, le chasseur de sorcières. Quel âge elle a? Tu lui donnerais même Non, pas mais- une 8 printemps. Ah, oui, vraiment toute petite. Oui. Mais c'est quoi ça, un chasseur de sorcières Là, petite? ils sont là, ils arrivent. Et effectivement, vous voyez Attends. sortir de derrière cette arche des hommes vêtus de noir qui s'approchent. Ils sont nombreux. Nombreux. Ils sont 6. Pardon, 5. Et ils approchent lentement, sûrs d'eux-mêmes. Enfin, sûrs d'eux-mêmes. Vous sentez qu'ils sont aux aguets et qu'ils disent ah, là, elle est là. Non, La voilà. on la cache. Tu es une sorcière? Non, je ne suis pas une sorcière, bien sûr que non. Mais alors, pour qu'est-ce qu'ils te veulent, ces hommes? Et il m'accuse de sorcellerie. Il m'accuse d'être corrompu. Et moi, je suis sûr que c'est pour me voler mon poulailler. Je suis sûr que c'est mon voisin qui a dit ça. Te voler ton poulailler? Oui, Mais tu as des parents? non. Je Non. m'appelle Ténide. S'il vous plaît, ne me laissez pas apprendre. Les hommes arrivent et vous disent poussez-vous. Hors de question. Non, en fait. Moi, je me décale. Ouais, d'accord. Il y a des badauds qui commencent à s'arrêter et qui vous regardent. Qui jettent des doigts accusateurs en direction de la jeune fille. Mes amis, Voilà. c'est pas notre affaire, on vient d'arriver ici. Tu dis ça à qui? Peut-être. Bah tout le monde. Ouais, Badaud, mais ça... et puis, Ouais, à Magdala et Roland. Je leur dis, c'est pas notre affaire, là. Nous venons d'arriver, on connaît pas la ville. Désolé pour la petite, mais moi, gens... je m'écarte. Hein. Je rentre pas dans le truc. Oui, d'accord. Tu te mets, on va dire, dans les badauds, enfin, les quelques badauds. Ouais, non, un peu plein du groupe. Je leur dis, ouais, c'est un peu dangereux pour nous. Puis je m'écarte. Okay. Peut-être. Bon, je peux pas laisser un enfant de 8 ans se faire accuser et amener sans preuve. Il s'est écarté, donc tu peux plus trop lui parler. Non. Mais il t'a entendu. Je parle aux gens qui veulent attraper la petite qui, je pense, s'accrochent à ma jambe. Ah, effectivement, elle s'accroche complètement à ta jambe et les gens arrivent, vous allez bientôt pouvoir parler. Là, ils s'approchent. Les badauds commencent un petit peu à s'agiter et il y a des doigts accusateurs qui se tendent en direction de la jeune fille et qui disent « La voilà, c'est elle, l'abomination,
L'écorcheur. L'abomination, l'écorcheur, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est une enfant de 8 ans. Il y en a même qui se disent ouais, une enfant de 8 ans, ouais, c'est ce qu'on dit. Et d'autres Bah, regardez-la, elle a 8 ans. ouais, mais vous savez, c'est ce qu'il y a de plus horrible avec la corruption, c'est qu'elle se cache là où on l'attend le moins. Et puis, il y a beaucoup de hochements de tête Mais approbatrices. quelle preuve avez-vous? Eh bien, et là, il se tourne en direction des hommes en noir qui approchent. Et les hommes, enfin, plutôt un homme qui approche, je vais vous l'afficher. Les hommes en noir, c'est les hommes de la... Ils sont comme la fille, là, qui était dans le monastère des frères du crépuscule. Peut-être bien. C'est en tout cas celui qui se détache des autres. Effectivement, il porte un manteau comme Lestra portait. Un manteau noir, vous avez jamais fait attention, mais Lestra portait un manteau noir. Et lui porte le même manteau. Comme une sorte de signe de reconnaissance. Tu te demandes surtout la façon dont il le porte. Et cet homme qui est devant vous, et à quelques pas, et il vous dit « Au nom du manteau noir Beaumelot, remettez-nous l'hérétique ou vous subirez le même châtiment qu'elle. » Et puis la jeune fille qui tire sur ta manche, dit ne me laissez pas, ne me laissez pas. Et est-ce que derrière nous, il y a la ruelle qui continue très loin ou... Oui, derrière vous, la ruelle continue, il y a même des ruelles latérales. Il y a personne qui nous bloquerait le passage si je partais en courant avec la gamine sous le bras. Enfin, Il faudrait peut-être rentrer dans un badaud ou deux pour forcer le passage. Mais tu penses pas qu'ils vont te résister longtemps. alors moi je te dis à Orlan, je dis retiens-les, j'embarque la gamine et je commence à courir en la tenant, en la traînant. Donc je vais m'engager dans la première ruelle, essayer Ils sont fous. d'aller le plus loin. Mais oui, ils sont fous, disent le badaud à côté de toi, Karl. Ah bah c'est peut-être une mini sorcière, Karl, je peux pas la laisser. C'est quoi cette histoire d'écorcheur? Je demande à un collègue, à un badaud. Alors, il est en train de regarder ce qui se passe. Il voit Magdala partir avec la jeune fille, alors que Orland se tient peut-être bien planté. Et Bartholome, il est avec moi? Ouais. Bartholome, il est resté un petit peu incongru au milieu. Il est en train effectivement de s'éloigner tout doucement, à pas reculons de Orland. En fait, il est en train de se coller au mur, Voilà. Bartholome, personne ne le voit, tu vois. Quelle Moi, preuve je suis- avez-vous que cette petite est corrompue? Je suis un manteau noir. Je sais où se cache la corruption. Ah ouais? Et J'étais au-delà des titans pendant des années et des années. Je la connais, la corruption. ah oui, écartez-vous. Je dis, rappelle-toi la caravane, elle ne s'était pas trompée non plus. Finalement, tu rentres en discussion avec le manteau noir? Non, je dis à Orlan, je crie, rappelle-toi la caravane, elle ne s'était pas trompée non plus. Oui, mais oui, peut-être. Mais là, on avait tout un contexte. On avait un vol d'objets d'un. Les 4 hommes qui sont avec lui sont en train de faire craquer leurs poings, enfin leurs doigts de leurs poings, et ils approchent de toi. Ah ouais? Eh ben, je fais craquer les miens aussi, s'il faut. Hein. Et laisse-les faire. Rentrons pas dans leurs histoires. Eh bien, S'ils m'attaquent, moi je bouge pas. S'ils veulent aller de l'autre côté, faut qu'ils passent sur moi. effectivement, il va peut-être falloir qu'effectivement il te passe dessus pour arriver à te contourner. Enfin, peut-être vas-tu y parvenir. Et effectivement, un premier se lance droit sur toi. Eh ben, je lui mets une patate, alors je sais pas trop comment il faut faire. Ah oui, je recalcule ton... Est-ce que tu peux me dire combien tu as en agilité? J'ai 10. C'est pas la 10. force plutôt? Moi, c'est plutôt la persuasion. Non, là c'est pour savoir qui est le plus rapide. Ah, Il y a ton armure qui t'empêche un petit peu, donc ce sont eux les plus agiles, et donc c'est les premiers qui frappent. ouais. Oh, ils ont et- pas l'air commodes, là, si c'est la photo qui te montre, là. Oui, ça c'est le manteau noir, et les 4 hommes qui l'accompagnent semblent être des... C'est pas des Ah, c'est humains. pas Non, humain, ça. C'est pas humain, non? Oui,
c'est pas forcément humain, oui, tout à fait. Ou alors il a un problème de dentition. Ah ouais, là, Il y a des trucs en trop, là, c'est pas possible. Les 4 autres semblent être des hommes de main. Voilà. Donc, Ah, il y a portent pas un le manteau noir et des hommes de main. Ah oui, c'est souvent les manteaux noirs, ils ont autorité. Eh bien, tu peux me faire un jet de défense. Tu peux monter bien sûr ton armure. Mes défenses, d'accord. Alors. Donc sans bouclier, hein. Oui. Avec malus, avec quelque chose? Non. Ah oui, bonne remarque. Un malus de -3. Donc il y en a un qui te cogne, mais ça touche le plastron de ton armure, donc il se fait un peu mal au doigt. Mais le deuxième passe à l'attaque aussi. Tu peux me refaire un jet, le même jet. Eh ben, pas mieux pour le deuxième. Même s'ils arrivent bien à te toucher facilement, effectivement, ton armure te protège contre des attaques à main nue sans aucun souci. Un troisième? Faut dire que le premier c'était pas très bien débrouillé non plus. Non, les deux autres essaient de passer à côté, mais c'est à toi de jouer. Donc c'est moi. Ah oui, c'est Manu. Manu. Manu, ouais. Bon, j'ai juste avec un modificateur? Non, sans Oui, il modificateur. faut que je te dise ça. 0. J'ai réussi aucun jet, c'est pas possible, hein. Elle n'est pas réussi un seul. Entendu. Tu peux me tenter un jet de... Alors ça va être un quoi? J'aurais dit force, mais c'est peut-être pas ça. S'il faut un attraper pour en balancer sur un autre, oui, je peux. Hein. Non, c'est eux qui, cette fois-ci, c'est à leur tour. Hmm. Hop, je cherche juste une feuille de Si personnage. j'écarte les bras, j'essaie de les tenir. Effectivement, ils te sautent dessus pour t'immobiliser. Jusqu'à ce que Magdala revienne. Alors, j'ai de quoi? De force? C'est un peu comme tu veux. De la force si tu veux les repousser, de l'agilité si tu veux et les éviter. De la force pour les repousser, hein. Ça marche. Oui, je crois qu'en plus, t'as pas de malus avec ton armure pour la force. Ah, ils y arrivent pas. Au moins. Tu réussis. Voilà. Ils arrivent pas à te renverser. Et les deux autres sur le À côté. 2 contre 1. Voilà, tu arrives à te débrouiller, tu les fais un petit peu, tu les bouscules si bien que même les deux autres qui voulaient te contourner n'y parviennent pas pour l'instant. Bon, j'espère que Magdala va se dépêcher d'arriver là. Magdala, elle vient effectivement de. Ah, mais moi je suis partie, hein. Moi je m'enfuis avec la petite, hein. Je vais pas revenir. Exactement, tu as déjà fait une dizaine de pas de fuite. C'est à toi, Orlan. Que dis pas. Ou Karl, si Karl veut faire quelque chose. Non. J'essaie si je vais essayer de suivre Magdala. D'accord. Tu restes en arrière comme si tu faisais pas Oui, partie oui. d'elle, c'est de son affaire. Ok. Il nous connaît plus, lui, hein. Je me souviendrai. J'essaie de les pousser par terre, hein. Ouais, entendu. Eh bien, à nouveau un jet de force. Comme un jeu de quilles. Allez. Eh bien voilà, en voilà un renversé, boum, par terre. Celui et un deuxième essaie de te sauter dessus, et un autre essaie de te pousser. Tu peux me faire 2 jets de défense. Enfin non, pardon. Un jet de force. Un jet de force? 2 jets de force. Ouais, ben voilà, ça marche maintenant. Je commence à réussir à m'aider. Ah ouais, bien, personne n'arrive à passer. Et finalement, Magdala arrive même une montagne de muscles quand même. Alors finalement, voyant que la petite fille disparaît de leur vue avec Magdala et bientôt Karl, les hommes de main prennent leur hache qui est à leur ceinture. Ils décident d'en venir aux armes. Si vous commencez comme ça,
Là, je dégaine mon énorme épée à deux mains, alors. Impressionnante. Ça, à un moment donné, ils ont un moment de recul, d'hésitation. Ah Et ouais. puis, voyant qu'ils sont 4, bon allez, pas de problème. Eh bien, les 4, ils te sautent dessus.